Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. Enfin, des petites vidéos, on va repartir sur les 5 championnats pour ce week-end. Un petit bet sur tous les matchs, comme d'habitude, vous commencez à être habitués. On commence par faire un petit récap. Là, on va commencer par la Ligue 1, le championnat français. On fait un petit récap du week-end dernier et on va attaquer pour la prochaine journée, du coup la journée de ce week-end avant la trêve internationale. Du coup, pour le week-end dernier, bon, bah, une fois n'est pas coutume, encore une fois, ça aurait été la Ligue 1 où les résultats ont été les moins bons. Ça va encore 3, 5 réussites, 4 faux. Bon, c'est pas, franchement, non, c'est pas assez. Donc voilà, encore une fois, ça aurait été la Ligue 1, le petit maillon faible. Même on commence à être habitué. Bon là, je peux quand même m'en vouloir parce qu'il y a quand même sur pas mal de matchs. J'avais vu pas mal de nuls et il y en a pas mal qui sont passés, mais mes bêtes n'ont pas été bons. Strasbourg, clairement, j'étais parti sur un 1-1, tout comme Marseille-Lille, tout comme Lorient-Lens. Donc franchement, il y avait moyen de faire quelque chose de bien, je pense, mine de rien. Après, il y a quand même deux scores exacts qui sont passés. Du coup, ça sera à Monaco. Bon, ils ont quand même fait un mini hold-up, hein, quand même, Monaco contre Brest. Et Lyon contre Metz. Bon, Lyon contre Metz, voilà, ça devient facile quand même à pronostiquer. Les matchs de l'Olympique lyonnais, c'est-à-dire, bon, bah, ils gagnent jamais. Contre les équipes vraiment faibles, ils arrivent à accrocher un nul et c'est très bien. Pour eux, Paris-Montpellier, bon, ça, c'était le premier match du vendredi soir. C'est passé assez facilement. Une équipe de Montpellier vraiment décevante. Après Lorient-Lens, le nul, bon bah voilà quoi, il y a eu pas beaucoup de buts hein, enfin le week-end dernier plutôt en Ligue 1. Il y a eu beaucoup de matchs à la 3-0-0, 3-0-0, une fois 1-0, après il y a des 2-0, enfin il y a vraiment pas eu de but, c'était vraiment minable. La Ligue 1 a été minable le week-end dernier, j'espère que ça sera un peu mieux pour ce week-end-ci. Nantes-Reims, du coup, bah alors là, Nantes, ça a abusé le nombre d'occasions qu'ils ont loupé dans ce match-là, même quand il n'y avait pas le goal et tout, ils arrivaient à ne pas marquer. C'est assez fou. En plus, j'étais parti sur un 1-1, donc j'étais un peu deg sur ce bet-là. Je pense que Nantes méritait de choper au moins un point sur ce match-là. Toulouse-Le Havre, là, je comprends toujours pas comment Toulouse a réussi à perdre ce match-là contre Le Havre. Toulouse, d'ailleurs, ils ont un gros coup de moins bien. Toulouse et Nantes, je pense que c'est les deux équipes que j'y arrive pas, en fait, depuis le début de la saison. Je me gourre quasiment tout le temps. Strasbourg-Clermont, bon là j'ai été un peu présomptueux avec le but, hein, ça reste de la Ligue 1. Mais bon, j'aurais dû partir sur Clermont nul, clairement. Monaco-Brest, bon ça s'est passé du coup. Nice-Rennes, ils auraient dû gagner sur leur petit 1-0 des familles. Mais ils ont, enfin Mandanda, du coup le coup franc, elle rebondit sur le dos de Mandanda, ce qui a donné un deuxième but pour les Niçois. Marseille-Lille, bon, j'ai pas grand chose à dire. Il y a Minarit qui loupe une occasion de dingue. Franchement, je sais pas comment il fait pour la mettre à côté. Et ouais, il y a une transversale aussi de Lille. Mais bon, clairement, c'était un match. On a l'impression que le nul est satisfaisait les deux équipes. Alors qu'au classement, franchement, Marseille, va falloir engranger des points. Ça devient pas terrible. Walou, top 5 des grands championnats, 67% de réussite. Franchement, vu la tête des résultats du week-end dernier, je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Et encore une fois, là, on voit que sur les 67% de réussite, c'est énormément des matchs de seconde zone. Vu les énormes douilles qu'il y a eu, tous les gros clubs, ils ont quasiment tous voté hein, quand même la semaine dernière. Pas trop en France quand même, mais dans les autres championnats, que ce soit en Espagne, euh, même en Angleterre. Ouais, Liverpool contre Luton, celui-là, fallait le sortir quand même, c'est assez ouf. Non, franchement, il y a eu beaucoup de douilles, moi, je trouve, le week-end dernier. Donc 67% de réussite, c'est pas si mal, on va pas faire la fine bouche. On attaque pour ce week-end. Premier match Montpellier-Nice. Déjà, t'as Montpellier qui à la maison n'y arrive pas. Ils ont gagné qu'un match contre Toulouse, mais bon, en ce moment, Toulouse, tout le monde les tape. Après, ils auraient dû gagner contre Clermont aussi, mais bon, le match il a été interrompu à cause des imbéciles supporters. T'as Nice qui est invaincu depuis le début de la saison. Après, franchement, la carte en elle-même, je trouve que ce week-end, elle est pas trop mal en Ligue 1. Je trouve franchement, il y a moyen de faire. Ça m'embêterait de faire 5 sur 9 quoi. Je pense que c'est le 6-7 sur 9 il est largement jouable. Voilà. On revient à Montpellier-Nice. Montpellier-Nice, ouais, t'as Nice qui est invaincu. T'as Montpellier qui galère un petit peu, qui concède quand même pas mal de buts, mine de rien. Donc là, je vais quand même faire confiance aux Niçois sur ce match-là. Je les ai pris en double chance, comme la cote, elle est super élevée, Nice. Nice ou nul, et puis je suis parti sur un 2-1 Nice, même si voilà, on sait qu'ils marquent pas beaucoup de buts, ils en concèdent peu. Là, je pense qu'avec l'absence de Ndiachimier,
Ça risque d'être plus compliqué qu'à l'habitude pour Nice. Je pense qu'ils peuvent concéder plus d'occasions parce que c'est un peu lui qui fait le relais avec la défense. Et c'est pour moi le meilleur milieu de terrain de l'OGC Nice. Je pense que ça risque d'être un peu plus compliqué. Ils peuvent se prendre des contre-attaques. Il y a Taremi, notamment, ou Adams qui peuvent faire mal à un vieux comme Dante. Todibo, il aura beaucoup de taf. Mais je pense que ça peut quand même passer, parce que Montpellier concède beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de buts. Donc je vais quand même faire confiance à l'OGC Nice sur ce match-là. Après, Reims contre Paris. Là, franchement, ce qu'on peut dire, c'est que déjà le PSG, là, ce qu'ils nous ont montré encore à Milan, c'était catastrophique. On voit clairement, je comprends pas la hype autour de Luis Enrique, vraiment pas. Je trouve que le PSG était meilleur l'an passé, avant la Coupe du Monde. Je trouve qu'ils montraient beaucoup plus de choses et tout dans leur match, hein, sous Galtier, alors que le mec il s'est fait tailler dans tous les sens. Luis Enrique, t'as l'impression que personne ne le taille juste parce que c'est Luis Enrique, quoi, et juste à cause de son nom. Parce que quand tu regardes le jeu du PSG, ce qu'ils ont réussi à se prendre à Newcastle, ce qu'ils ont fait là encore contre le Milan, ils se sont fait bouffer. C'est simple, ils se sont fait bouffer, mais c'est de l'envie au fait, hein. Après, les Ugarte, je pense qu'on l'a encensé un peu trop vite. Il est meilleur contre les équipes moyennes, voire nulles. Zahir Emery, ça reste un gamin encore. On voit qu'il n'est pas formé physiquement. Il est incapable de jouer contre les énormes matchs. J'aimerais bien le voir contre une équipe comme City et tout. Il toucherait pas terre. Je pense que dans deux ans, ça sera un super joueur. Mais pour le moment, ça reste un joueur qui n'a pas le niveau pour jouer la Ligue des Champions, hein. J'ai pas envie d'être désagréable, mais bon. Là, il va être pris en équipe de France. Ils vont le mettre contre Gibraltar, que ça va être cool. Il va faire un gros match. Tout le monde va dire que c'est très bien. Mais bon, j'aimerais pas le voir à l'Euro en huitième de finale ou en quart de finale. Il n'a aucune chance. Tchouaméni il est largement meilleur que lui. Rien que en point de vue physique, on a bien vu que physiquement, il a quand même des grosses lacunes, hein, le petit Zahir. Donc voilà, je partirai sur quoi sur ce match-là. Je pense que Reims, ils vont faire un peu comme le Milan. Ils vont les bouffer au milieu de terrain. Et ça peut leur faire très mal au PSG. Je trouve que la défense, elle est pas bonne. Encore Skriniar, ils l'ont acheté juste pour son physique et son jeu de tête. Il arrive à se faire bouffer par Giroud. Donc du coup, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette équipe-là? Tu te demandes encore, hein, franchement, il doit être sur le banc, hein. Tu dois mettre Hernandez en défense centrale avec Marquinhos. Et Skriniar, en tribune, hein. Franchement, c'est sa place privilégiée, je pense. Et, enfin, dans la globalité, je trouve le PSG, les joueurs faibles, hein, et Dembélé, on va dire qu'il apportait tout dans le jeu. Un ailier, c'est impossible d'avoir des stats si pourris, quoi. C'est impossible. Tu sautes de l'équipe. Quand tu as autant d'occasions dans un match, tu t'appelles le PSG, tu fais 20, 25 frappes dans les équipes comme Toulouse, comme Lorient, toutes ces équipes-là, là, tu es incapable de marquer contre ça, c'est quand même dramatique, hein. C'est vraiment dramatique. Et je pense que même à Ekitike, je suis pas sûr qu'il soit moins bon que Kolo Muani. Franchement, il y a plein de choses. C'est assez dramatique ce qui se passe. Du côté du PSG, tu vois que Barcola ne joue pas. Rien que ce qu'il a fait contre le Milan, là, son entrée en jeu, ok, il y a eu du déchet et tout dans les centres, mais il a plus montré sur le match qu'un Mbappé. Mbappé, il a servi à rien contre le Milan, mais vraiment à rien. Enfin bref, il y a un gros problème, moi, je trouve, dans cette équipe-là, et je pense qu'on les surcote. Même moi-même, je les ai surcotés, je trouve, par rapport au match aller contre le Milan. Et du coup, je pensais pas qu'ils allaient perdre à Milan, et surtout de cette façon-là, quoi. Ils ont strictement rien montré. Strictement rien montré. Il y a l'entrée de Kangin qui a un peu apporté. D'ailleurs, lui, c'est pareil, je comprends pas pourquoi il est pas titulaire. Je pense que dès qu'il joue et dès qu'il rentre, c'est peut-être un des meilleurs sur le terrain. Donc, faudra voir, faudra voir. Je pense que Dembélé et Kolo Muani, ils jouent juste à cause d'Mbappé, hein. Au bout d'un moment, faut pas se leurrer. Je pense qu'on a compris, c'est juste ça, la vérité du terrain. Donc, ça devient un peu dramatique. Et Luis Enrique, moi, personnellement, je suis vraiment pas fan. Pour revenir à ce match-là, je pense que Reims, du coup, la fougue et tous les jeunes et tout, ils auront à cœur de se montrer. Et je pense que les Parisiens, ils ont pris un coup sur le museau contre le Milan. Après, Reims, le problème, c'est qu'ils concèdent énormément d'occasions aussi. Ils en ont pris 3 contre Monaco. Ils en ont pris, enfin, contre Nantes, là, c'est vraiment miraculeux qu'ils se prennent pas de but. Les occasions qu'ils ont loupées Nantes, c'est juste affolant. Donc, sur ce match-là, je suis parti sur le fait que Reims marque. Reims marque au moins un but contre le PSG et j'ai mis une victoire finale du PSG et puis voilà, certainement encore un penalty d'Mbappé ou ce genre de conneries. De toute façon, ils s'en remettent beaucoup à l'arbitrage en Ligue 1 malheureusement et on voit que en Ligue des Champions, ben voilà, ils ont arbitré différemment, ils n'y arrivent pas. À l'image du but de Olivier Giroud où tout le monde s'est arrêté de jouer parce que bon, il simulait, je crois que c'est Hakimi, je crois. Hakimi avec Léao, là, il y a rien du tout. Le gars il reste par terre, du coup tout le monde s'arrête de jouer.
Enfin bref, c'est comme ça, c'est bien fait pour eux d'un côté. Et sur ce match-là, je les vois quand même gagner. Encore, franchement, je toucherai vraiment pas sur le vainqueur de ce match-là. Je préfère prendre le fait que Reims marque. Je pense que la vitesse et tout des attaquants et, euh, et la puissance au milieu de terrain pourra faire très mal du côté du PSG, qui encore une fois a certainement pris un gros coup sur la caboche. Le Havre-Monaco. Maintenant, je trouve que Le Havre, ils ont fait un bon petit match du côté de Toulouse. Puis encore, je pense que Toulouse, ils ont un gros coup de mou. Je pense que jouer tous les 3 jours du côté de Toulousain, là, ils commencent à le payer cher. Ils n'ont pas non plus un gros effectif, les Toulousains. Là, je pense que Le Havre, c'est moins fort que Monaco. J'ai préféré couvrir quand même. Parce que Monaco, à l'extérieur, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. Donc, j'ai pris Monaco ou nul. Et j'ai pris une petite victoire quand même de Monaco au final, 2 buts à 0. Lille contre Toulouse maintenant. Lille contre Toulouse, comme je l'ai dit, Toulouse, ils ont un gros coup de moins bien. Les deux, ils vont jouer là aujourd'hui. Mais je pense que Lille a un plus gros effectif. Et surtout, ils vont jouer Bratislava. Ils vont peut-être certainement faire un peu tourner pour essayer de choper leur petit nul. Et Toulouse, ils jouent Liverpool. Ils vont avoir un gros match au stadium. Donc je pense ils vont dépenser beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc je partirai sur une victoire de Lille sur ce match-là. 2 buts à 1. Ensuite, le match après, c'est Clermont contre Lorient. T'as Lorient qui est en panne sèche dernièrement. T'as Clermont, je trouve qu'ils sont mal payés par rapport au contenu de leur match depuis le début de la saison. Donc je suis parti sur un Clermont ou nul sur ce match-là. Je pense, enfin voilà, j'ai du mal à imaginer Lorient gagner du côté de Clermont. Et Clermont, ça serait bien que ça soit payé à un moment donné leur jeu. Donc je suis parti sur une petite victoire 1-0 des Clermontois. Ensuite, les 4 derniers matchs, bon, il y en aura 3, hein, le dernier il était repoussé. Metz contre Nantes, du coup, Metz qui enchaîne les matchs nuls. T'as Nantes qui est encore une fois mal payé là, dans leur match contre Reims et qui fait plutôt un bon début de saison, mine de rien. Donc je suis parti sur Nantes ou nul sur ce match-là et un bon vieux 0-0 des familles. Mais pourquoi pas quand même Nantes au bout? Ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Après, Rennes contre Lyon, bon là, faut peut-être pas déconner, au bout d'un moment, les Rennais, je sais qu'ils y arrivent pas en championnat, qu'ils enchaînent énormément de matchs nuls, mais si t'arrives pas à battre Lyon, c'est dramatique. Ça devient vraiment dramatique, donc là, je suis parti sur Rennes, en remboursé, si, match nul. J'ai du mal à imaginer Lyon gagner à Rennes, clairement. Je vois Rennes clairement au-dessus sur ce match-là. Par contre, encore une fois, il y a Rennes qui adore se saborder souvent tout seul. Donc t'es obligé de couvrir avec Rennes parce qu'ils adorent faire des matchs nuls. En donnant des buts, hein, même s'il faut mettre des CSC et tout, ils sont capables. Ils sont capables de tout les Rennais pour ne pas gagner un match. Donc faites attention quand même. Lens contre Marseille maintenant. T'as Marseille, franchement, plus ça va, plus le contenu de leur match, je les trouve moins bons. T'as Rongier qui vient de se péter. T'as Aubame qui est absent aujourd'hui, mais je sais pas s'il sera là pour ce week-end, mais normalement il ne sera pas là encore pour ce week-end. Même si franchement je préfère Vitinha à Aubame, hein, vu ce qu'ils monte depuis le début de la saison. Donc ça d'un côté c'est pas si mal. Mais t'as Lens qui concède plus trop de buts là dernièrement. Même si contre le PSV, franchement, le 1-0, il est bien gentil quand même. Même si Lens a eu des occasions sur le fin de match, franchement, il devrait y avoir 2-3-0 à la 70e, c'est plié le match hein, pour le PSV. Mais sur ce match-là, je trouve que même si Marseille, ils ont souvent réussi hein, du côté de Lens. Bon, l'an passé, on va pas reparler de l'arbitrage sur la faute soi-disant de Alexis Sanchez, il n'y a rien du tout, etc., etc. Mais l'OM, ils réussissent plutôt bien du côté de Lens d'habitude. Mais là, franchement, j'ai du mal à les imaginer gagner. Je suis parti sur un match nul sur ce match-là. Je suis parti sur un nul. Et j'ai mis Lens au nul du coup, parce que Marseille, ils n'ont pas gagné un match à l'extérieur. Donc voilà, c'est un peu compliqué de les imaginer gagner du côté de Bollard. Le dernier match à Brest-Strasbourg, du coup, comme la tempête là qu'il y a eu à Brest, ça a un peu cassé le stade. Je crois que c'est en haut du stade là que ça a un peu pété. Donc du coup, le stade il est en rénovation. Donc le match n'aura pas lieu tout simplement. Je sais pas quand il va être repoussé. C'est con parce que je serais bien parti sur un Brest ou nul ou ce genre de conneries. Parce que Strasbourg, en vrai, franchement, il ne montre rien. Dans les bêtes que j'ai gardées, j'ai sélectionné Nantes, du coup à Metz. Nantes ou nul. Et Rennes contre Lyon, franchement. Rennes, Andronobet toujours pour couvrir les matchs nuls. Mais au bout d'un moment, l'Olympique lyonnais, ils vont attendre le mercato avec impatience. Essayer de trafiquer et tout la DNCG pour pouvoir recruter.
Mais d'ici là, franchement, ils vont rien faire avec cet effectif-là. Ils peuvent rien faire. Ils sont vraiment trop, trop mauvais, les Lyonnais. Voilà, on a fait le tour de toute la Ligue 1 pour ce week-end. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, comme d'habitude. N'oubliez pas qu'on gagne ou on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et à très vite. Si vous voulez, vous pouvez toujours nous rejoindre sur le groupe Telegram.